Le prochain invité, ce n'est pas nous qui l'accueillons, c'est lui qui nous accueille. Parce qu'on est littéralement dans son jardin, chez lui, à un jet de hareng de sa maison depuis 31 ans. Je veux parler de l'hôtel Barrière, le Westminster, qui est vraiment littéralement à 200 mètres, une jolie bâtisse toute de briques rouges. Un gros paquebot qui porte beau, avec ses 104 chambres et ses 2 restaurants, sapés d'un chic very British, comme son nom l'indique. Et son chef, c'est un gars du coin, d'Étaples exactement, on pourrait donc dire un régional de l'Étaples. Juste en face du Touquet, Étaples, vous savez, c'est l'autre ville. Ces 2 communes partagent une gare et un bel estuaire, celui de la Canche, dont on va parler aussi. Estuaire d'où l'on tire des merveilles à écailles, qui sont le dada de ce chef. Lui qui est passé par des musées du poisson à Paris, comme le Dôme, époque étoilée, époque Paco, mais aussi le Duc, pour ceux qui connaissent, cette cambuse du boulevard Raspail, qui fut l'une des premières à servir du poisson cru à Paris dans les années 80. Alors, son taux d'ancienneté au Westminster est proche de celui de Giroud à la JOCR, puisqu'il est entré au Westminster en 1991, vous vous rendez compte? Bref, on va tous au palace, celui que les Kaira-Bling de la région appellent le Westminster, ou voire le Westminster. Je vous jure que c'est vrai. Mesdames et messieurs, William Elliott. Bonjour à tous, merci. Bonjour William, merci de Hector. nous accueillir chez toi, parce que l'inverse serait erroné, quoi. On est chez toi là, Complètement. dans ton estuaire de la Canche. Complètement. Quelle longévité, dis donc. Ouais, c'est rare. Hein. Incroyable, non, mais c'est même De unique. plus en plus rare même, on Mais va dire. De plus en plus rare dans ce milieu assez volatile, non, de la restauration. Complètement, complètement. Mais bon, l'air de la Côte d'Opale me soutient, donc tout va bien. Ah ouais, c'est ça, la Côte d'Opale et toi, vous êtes en bonne entente, quoi. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Oui, parce que ta longévité, elle est plus proche de celle d'un cheminot de la SNCF que d'un huisto, quoi. Ouais, mais la retraite est plus longue. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite. Ouais, t'as hein. du boulot, non, il paraît, dans ce moment-là. C'est pas mal, c'est pas mal. Westminster, on est en vacances scolaires. Ouais, c'est les vacances des Parisiens, donc il y a Ouais. d'occupation, et puis comme Ouais. toujours. Et puis tous les week-ends, il se passe quelque chose de Touquet, donc Ouais, bien sûr. on a toujours des choses à faire. Ouais. Alors, si on rappelle quand même un peu ça, t'es arrivé donc, tu avais 26 ans, si je calcule Ouais, bien. c'est ça, ouais, tout à fait. Sous-chef en 91, tu me disais. Ouais, Chef en 94, voilà. étoilé depuis 15 ans. Tu Complètement. connais tous les recoins du Westminster. Pratiquement, Ouais. pratiquement. Surtout ceux de la cuisine. Ouais, d'accord. Ouais, l'hôtel un peu moins ou... Ouais, l'hôtel un peu moins. Ouais, mais parce la que cuisine, c'est vraiment ta on n'a poche. pas quoi. trop le temps d'aller se balader Ouais. dans Oui, les étages. Oui, t'as quand même autre chose à faire. T'as Exactement. des poissons à lever, des Voilà, coquillages à ouvrir. Il y a du taf. Alors parlons aussi de 2 restaurants, enfin surtout d'un que moi je connais, le Dôme bien sûr, mais surtout le Duc. Quoi. Le Duc, c'est un endroit complètement fascinant à Paris, Ouais. pour ceux qui connaissent, un boulevard Raspail, espèce de restaurant qui ressemble à un navire, à un voilier, quoi, tout de bois tendu. Le Duc, où tu as fait ta formation, d'après ce que tu me disais, donc toi en cuisine, on pourrait dire que t'es poisson ascendant crustacé, non? Ouais, voilà. Ouais. J'ai toujours baigné dans le poisson, en fin de compte, puisque je suis né dans un port de pêche. Et puis après la formation m'a emmené à Paris. Et puis je suis tombé sur des restaurants de poisson. Ouais. Et puis j'ai continué, une fois revenu sur la Côte d'Opale, on a continué de travailler le poisson, puisqu'on a tout ce qu'il faut sur place. Donc, C'est ça, c'est d'une belle richesse, non? ne pas aller chercher ailleurs. Hein. Cet estuaire de la Canche, on a une belle image d'ailleurs, qui va sans doute apparaître incessamment, où il y a tout ce qu'il faut dans cet estuaire de la Canche, en poisson, en coquillage, quoi, coque, couteau un peu aussi. Il y a de tout. Il n'y a qu'à se servir, en plus, c'est de la cueillette. Voilà, il y a les homards de recel, voilà, il y a les tourteaux, il y a le poisson, quoi. Il y a tout, la crevette grise qu'on peut, Bien sûr, peut ramasser ici au Touquet. Évidemment, Donc, avec ses crevettières, non? Voilà, Ouais. exactement, le petit filet. Le petit filet, ouais. Donc, non, on a de la chance, on est gâtés, Ouais. donc on en profite. Quoi. Et tu as 2 restos au Westminster. Hein. Tu as le gastro, le Voilà, pavillon, le et pavillon, un restaurant plus étoilé bistronomique. Et le bistronomique. Et Voilà. c'est toi qui t'occupes des 2. Voilà, on s'occupe des 2. Ouais. Voilà. Plus à côté, les réceptions, les mariages, Les la partie tout ça, séminaire, ouais, bien sûr. les grandes réceptions. Donc, il y a de quoi s'occuper. Ouais. Alors j'ai entendu dire aussi que tu es très copain depuis très longtemps d'un certain Alexandre Gauthier, Ouais. qui était là sur cette scène au tout début. Je ne savais pas, c'est toi qui me l'as appris, que l'un de ses restaurants à Montreuil-sur-Mer, qui est sa rôtisserie, qui s'appelle Froggy's Taverne, vous l'avez Ouais. ouvert ensemble. Voilà, on l'a monté ensemble avec Alexandre en 2007. C'est une histoire qui a démarré en 2006. Et puis on a ouvert en 2007. Et moi, je suis resté associé avec Alexandre jusqu'il y a 3 ans, 4 Ouais, ans. ok. Parce que tout va bien, on s'entend toujours bien, mais voilà, moi j'avais l'activité, et puis je commençais à prendre un peu d'âge, donc il fallait aussi se ménager un peu. Lever un peu le pied, et quoi. Puis pas oublier qu'on a une famille à s'occuper aussi, donc voilà. Toujours copain, quoi.
Voilà. Ah non, mais toujours amis. Copains toujours, et fruits de mer, c'est toujours copinage amis. et crustacés. Voilà, Ouais. sur la plage. D'accord. Alors si tu veux bien, on va se mettre à cuisiner un peu. Oui. Tu veux nous faire 2 préparations aujourd'hui, Ouais, voilà. dont une que le public va avoir la chance de De goûter. goûter, tout à fait. Ouais. Qui est quoi alors? Une langoustine crue, Voilà, une langoustine crue marinée. crue marinée minute. Crue marinée. Ouais. Une betterave qui a été cuite en croûte de sel pendant 3 heures. Ouais. Et puis donc on fait un petit feuille à feuille, coupé très très finement. Une petite huile de langoustine faite avec les carcasses de langoustine. Un jus de citron vert. Waouh. Et puis de l'oseille qui j'ai hâte. pousse dans le jardin du Westminster. Donc, De qui? dans le jardin du Westminster. Ah, dans le jardin du Westminster, Voilà, d'accord. Ouais, parce ouais. qu'on on a la chance d'avoir un petit jardin d'herbe. Ouais. Donc voilà, Un petit on herbier, fait pousser, voilà, ouais. c'est sympathique. Donc on va commencer par ça. Eh ben Voilà. allons-y. Donc je vais On y appeler Maxime et puis Félix qui m'accompagnent. Salut Maxime, salut Félix. Bienvenue, on peut les applaudir. Bah ouais, on peut les applaudir, bien sûr. Ouais. Donc voilà, donc on va commencer. Ils vont commencer par décortiquer la langoustine. Simplement vous montrer qu'on voit des images de ces magnifiques estuaires de la Canche. Ouais, voilà. Quand même, Voilà, donc une qui- espèce de langue sablonneuse immense, ou Complètement. évidemment qui est d'une richesse infinie. Quoi. Voilà, Là-dedans, donc on ça découvre grouille de étape, vie. on découvre étape en On face. découvre étape. Et puis le Touquet de notre côté là. Ouais, Voilà. 2 villes qui sont face à face. Voilà, exactement. Exactement. Magnifique. Donc là, nous allons commencer, on va décortiquer donc, la langoustine. Donc on est parti sur de la belle pièce. Hein. Voilà. Oh, c'est de la grosse langoustine, La belle dis-moi. langoustine. On appelle ça Bon, de elle la- est magnifique. De la 5,9. Donc il y a De la 5,9, ça s'appelle 5,9. Pourquoi 5,9? Parce qu'il y a 5,9 au kilo. Quoi. Hein. Ok. Donc c'est de la voilà. Donc grosse voilà, langoustine. tac, ils vont la décortiquer. Ensuite, on va prendre juste une petite plaque Ouais. pour la mariner. Ça va être très simple. Maxime, il va la mettre dedans. Il va me la couper en deux. On va enlever le boyau parce qu'il y a toujours un boyau dans la langoustine. Donc pas oublier de l'ôter. Un peu amer, non? Ouais, c'est Ouais. c'est mieux de l'enlever. C'est mieux de l'enlever. Le boyau, il est au centre de la queue, c'est ça, Maxime? Ouais. Ok. Bon, quand on enlève la queue de la langoustine, généralement, on peut. Voilà. Ouais. Mais il l'a eu du premier coup. Ah, c'est juste au bout comme ça, il suffit simplement de Ouais, retirer avec la queue. Complètement. Ok, d'accord. Complètement. Bon, parfois, Ah, des fois, ça faut aller la chercher vient, un des fois, peu. ça Ah oui, vient pas. voilà. Voilà, des fois, c'est compliqué. Donc la langoustine, ces voilà, on va langoustines, elles sont magnifiques. on va juste la couper en deux. Ouais. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus de boyau. Tac. On gratte un peu le bout. Tac, voilà. Cette chair nacrée absolument magnifique, Voilà. Puis là, vous un voyez peu qu'elle est sucrée, magnifique, elle est blanche. sublime. Elle est magnifique. Magnifique. Ouais, hop là, le petit. Oh, waouh, bravo. Il était beau celui-là. Voilà. Donc on va couper le bout. Ça, on n'en a pas besoin. On le mettra à côté. Voilà, on va l'ouvrir en deux. Ça sent déjà la langoustine. Hein. Ah, ça sent l'iode déjà. Délicatement un peu, hein. iodé. Voilà. Ouais. Mais tu sais, un peu aussi crémeux, un peu laiteux, Complètement. légèrement. Hein. Donc là, on va juste. Donc là, c'est juste une petite huile de langoustine. On voit la couleur. Huile de langoustine. Voilà, c'est une fait avec les carcasses, les têtes. Ok. On Tu les presses en récupère, jus, tu les récupère les presses jus têtes, on les fait revenir. Ok. On les fait revenir, on les fait bien marquer. D'accord. Bien marquer. Tu fais un beau jus, quoi. On les écrase Ok. avec un pilon, on les écrase bien. Et ensuite, tu déglaces avec un vinaigre, avec une huile de pépins de raisin, Ok. une petite branche de thym, une petite Génial. gousse d'ail. Et tu Parce filtres que voilà, on Même pas laisse, besoin. infuser pendant toute l'après-midi. D'accord. On fait ça le matin, on laisse toute Ok. l'après-midi. Et le soir, on la passe délicatement. Je Filtrée. peux goûter? Ah oui, bien sûr. Le mec qui dit ça à chaque scène. C'est la phrase que j'ai plus dite ici, c'est C'est je vrai peux goûter. Moi, j'imagine. Ah ouais. Donc là, J'ai remis la cuillère dedans. c'est pas moi. Hein. Bon, Je c'est vais la moi changer. C'est moi qui mangerai ça alors, tant pis, c'est pas grave. Donc Je suis voilà. désolé, mauvais réflexe, pardon. Je suis pas dans l'hôtellerie-restauration, moi. Ça arrive, hein. Même à Ouais, nous. bah Même ouais, à nous. ça vous arrive à vous et à William. Complètement. On va pas mentir. Donc on va juste mettre un peu de fleur de sel pour l'assaisonner. Waouh. Un petit coup de moulin. Là, j'ai un petit jus de citron pressé. On va juste booster Ouais. avec un petit jus. Et de puis le citron. cuire un tout petit peu aussi quand même, non? Voilà, Le saisir ça un cuire peu, un peu. le raidir. Exactement, mais Juste un tout c'est petit- ça sert à rien de le faire trop longtemps à l'avance. Ouais, parce que, alors on est d'accord que, Parce que- souvent on marine trop les chairs, on est d'accord, on Complètement. les brûle. Et après, ça fait quoi ça part en charpie, c'est pas la peine. Il n'y a plus de texture, il n'y a plus rien. C'est Donc, comme un ceviche, ça sert à rien de le faire voilà. 2 heures à l'avance. Ouais, non, complètement. Ouais, ouais. Non. On peut le couper, on Ouais. peut le couper et vraiment le Mais- mariner mais en pas le dernière citronner, minute. bah En oui. dernière minute. Hein. En dernière minute. Donc là, voilà, je le laisse. On va le retourner. Voilà. Tranquillement, on va le laisser. Pendant ce temps-là, donc la betterave rouge, elle a été cuite hier. Mmh. On l'a cuite en croûte de sel pendant 3 heures. C'était pas très grosse, hein. Des betteraves qui étaient comme ça, Ouais. qui sont poussées à côté à la caloterie là, chez Monsieur Pruot. Et puis donc, une fois coupées, nous, on les passe
soit la mandoline japonaise, Ouais. ou alors parfois aussi à la machine à jambon. Mandoline japonaise, c'est les mandolines qu'on Les- tourne comme ça et Non, qui fait- non, non les petites, tu sais, les petites, Ah, ok, d'accord. les petites mandolines. Bon, ça, c'est le petit rouet japonais. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est assaisonné. Pareil, un peu de sel, un peu de poivre. Vous en avez mis un petit peu. Voilà. On va rajouter juste un peu. Et donc le dressage, c'est tout simple. Hein. C'est Ouais. une recette qui est vraiment tout simple et Ouais. qui va vite. On peut faire ça à la maison, une petite entrée Ouais. tranquille. Ma pince, elle est là. Voilà. Donc après, pour le dressage, tout simple. Ouais, puis là, On prend son ouais. assiette. Ouais. Voilà. On va juste prendre, ils sont préparés, un petit linge. Donc voilà. On va juste égoutter pour pas que ça coule dans l'assiette. Voilà. Donc on met ça au centre. La petite langoustine. On peut la plier. Tac. Texture. Ah, tu les rinces un petit peu comme ça pour pas que ça goûte, c'est ça? Ouais, pour pas pour que ça éviter, vienne pour éviter perler que ça l'assiette. coule dans l'assiette. Ok, ouais. Voilà, c'est juste par précaution. Quel sens du détail, c'est beau. Je m'en souviendrai la prochaine fois que je dresserai. Et donc ensuite, on prend nos petits pétales. Voilà, on va juste le recouvrir. Oh. Donc on appelle ça langoustine, Oh là là. en feuille à feuille pardon, de betterave Oh, rouge. ça c'est magnifique. Voilà, Couleur rubis éclatant, c'est magnifique. pour obtenir voilà, une jolie couleur. Ils ont été bien marinés. Ah, t'en mets bien, hein, la betterave. Là, c'est une petite entrée. Hein. Ok, ouais. C'est une petite entrée. Ouais, hein. ouais. Et puis dans le Nord, Ça fait dans le Nord, quelques- on est généreux aussi. Hein. Et puis ça Donc, fait quelques bonnes bouchées, on peut y revenir, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Donc, voilà, je vais juste récupérer ma petite vinaigrette. Que j'ai souillé. C'est la première fois que je provoque le dégoût dans le public d'Omnivore. C'est très dur à vivre. Ça arrive. mais bon. Hein. Et donc là, on va finir avec, tu vois, ça se pousse dans notre jardin. Là, tu peux goûter. Qu'est-ce que c'est ça? Goûte, tu vas voir. Citronné Et acide. et acide. Voilà. Incroyable. Donc c'est le contraste qu'on a voulu chercher. Tout simplement avec la langoustine, la betterave qui est un produit terreux. Et donc Sucré? Non l'acidité de l'oseille Ah oui, bien sûr. Ah oui. voilà, va compenser le goût terreux de la betterave rouge. Et donc on finit avec des petits pétales de betterave comme une petite salade en fin de compte. Voilà, on va juste couper le bout, voilà. On va mettre des petites feuilles d'oseille comme ça. On met 2 ou 3 selon la forme, la taille. Voilà, on essuie un peu, voilà. Quelle délicatesse. Voilà. Et en dernière seconde, voilà, je vais juste finir hein, pour assaisonner mon oseille. Voilà, Oh. voilà, juste un petit trait d'huile de. Juste pour la rendre un peu lumineuse, c'est ça? C'est juste pour Voilà. l'enluminer un peu de son humide. Et là, vous avez une petite entrée qui est super sympa. Qui claque. Voilà, super claque, sympa bravo. et facile à effectuer. Bah bravo. Merci. Avec ce là, bonbon vous- de la mer là, qui est la langoustine. Alors je crois que tu veux qu'on passe au deuxième plat? Ben, on va attaquer. On va l'envoyer surtout, non? Là, on va envoyer la betterave et la langoustine pour Eh ouais, qu'on puisse goûter. il y a de la betterave et de la langoustine qui va arriver dans le public. Voilà, qui doit arriver, Soyez attentifs. incessamment sous peu. Sautez sur l'occasion. Voilà. Et là, derrière, nous allons. Il y a des gens qui veulent réserver des parts, des portions. Il y a des mains qui se lèvent comme ça. Style, moi j'en prends une. D'accord, ok. Ben, je pense qu'ils vont, Bon, ils on va vont voir ce qu'on arriver peut là. faire, Ils on va vont voir ce qu'on peut arriver, ils faire. vont arriver. Ça devrait pas tarder. Ouais. Donc ensuite, ben, nous allons continuer sur une autre recette qui, bien sûr, marine. Ouais. Avec, on va faire un petit filet de rouget. Ouais. Le rouget local. Ah ouais, local. Ouais, Comment vous l'appelez déjà ici? Alors, il y a le rouget grondin et il y a le rouget barbé. Ouais. Parce qu'il y a même dans le nord, dans la mer du Nord, il y a du rouget barbé. Ouais, C'est ouais. pas que dans le sud. D'accord. où Le petit rouget de roche, quoi. Voilà, le petit Ouais. rouget. Tu vois, il est, je sais pas où il est là. Ouais, ouais. Voilà, le petit rouget. Tu vois, là, il a été Magnifique. confilé, il est désarrêté. Ouais. Tu vois, ça a été pêché jeudi soir. C'est arrivé vendredi chez nous et on va le cuisiner maintenant. Magnifique. Donc, C'est voilà, un on va rouget, s'occuper c'est un de ça. rouget de c'est un rouget de champion. Voilà, C'est complètement. rouget fédéraire. Compétition. Pas mal. Bon. Merci, merci. Donc là, on va se mettre. Je ne sais pas s'ils ont envoyé les. Non, pas encore les betteraves. Ça a été envoyé, les betteraves? C'est vrai que- D'aucuns ont eu des betteraves avec de la langoustine? Non, pas encore. C'est pas Non, encore c'est en arrivé. train d'arriver, Bon, c'est en ça train va- d'arriver. Ça va arriver. Et donc là, petit sandwich de rouget. Voilà. L'intitulé est absolument adorable déjà. Voilà. C'est voilà. Ça fait un moment que je le fais à la carte. Ouais. Ça, c'est venu un jour comme ça, une idée.
J'avais des rougets, des petits rougets, et puis je Ouais. me dis tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Et puis c'était l'époque de la rhubarbe. On s'est dit tiens, pourquoi pas? Et donc une petite tranche de pain et puis un petit montage qui va rappeler Génial. l'histoire du sandwich. Et puis, Un voilà. plaisir, quoi. Voilà, Tu as accès complètement. accès direct et simple du sandwich régressif. Voilà, enfin, complètement, avec sans toujours trop se poser de questions. toujours un peu d'acidité puisqu'on on aura de la rhubarbe. On aura une petite compote de rhubarbe aussi qui va bien avec. Et puis, On imagine le mariage de cette acidité végétale avec ce rouget qui a la chair un peu tendre, un peu sucrosité aussi. tendre, mais qui quand il est poêlé, cuit rosé. Hein, cuit Ouais. rosé. Ouais. Reste un produit ferme quand ferme, même. Quand, ouais. quand c'est bien un beau poisson, un bien frais, Ouais. on est toujours étonné avec le rouget. Donc On est toujours l'acidité, étonné. ça lui fait du bien, quoi. Mais le rouget. l'acidité, ça lui fait Ouais. du bien. Parce que quand on le cuit rosé, comme ça permet Ouais. de bien passer. De bien passer. Et donc on va servir ça avec un petit jus. Alors le Ouais. petit jus, il a été fait d'avance hein, parce Ouais. qu'on peut pas le faire pas tout faire ici. tout de suite. Et donc le petit jus a été fait avec les arêtes, Ouais. les arêtes et les Ouais. têtes de rouget. Bonheur. Voilà. Un jus brun. Ah oui, un jus très brun. Un hein. jus très Ah, brun. Voilà, impressionnant. un jus très brun. Chocolat de Très poisson. brun. Et qui en dernière seconde, juste avant d'être servi, sera servi avec un beurre de foie de rouget. Waouh. On Tu travailles les foies. Voilà, on perd rien en fin de compte. Ouais. Tu Sur les cuis comme un foie gras. Enfin, Là, il n'est pas cuit. cru. Là, il est cru. Juste mixé. Il est juste, tu vois, là, il est Ah, juste. merveilleux. Là, c'est juste, je te montrais, il est juste mixé. Je promets de ne pas remettre ma cuillère dedans après. Il est juste mixé, regarde la texture, Waouh, incroyable. tu vois. C'est juste mixé avec un peu de beurre. Passé au tamis, bien sûr, Ouais, pour pas ça qu'il fait y ait une crème, quoi. de Une particules. crème un Ça peu fait une petite- poissonneuse, ça fait une rouge. petite crème. Ouais. Et on sent le foie. Ah ouais. Et donc ça, on terminera avec ça. On va lier notre jus d'arête, on va Ouais. le lier avec les petits foies de rouget, Ouais. juste pour accompagner notre Allez, petit bah, sandwich c'est parti. de rouget. Voilà, donc là, Maxime va démarrer le rouget color, toujours côté peau, tout doucement. Plutôt sur un papier pour éviter C'est mieux. Parce d'agresser que la bon, poêle. c'est toujours la peau est super fragile. Ouais. Tu vois, la peau est très fragile. Donc si jamais on met la poêlette un peu trop fort, Ça la ça colle au risque fond, de c'est coller. ça Et ensuite la peau Ok. elle s'arrache et c'est dommage. Ouais. C'est tellement joli quand c'est Bien sûr. poêlé que Ouais, de ce respecter serait l'intégrité du ce serait produit. ce serait Ouais. dommage de l'abîmer. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vois, regarde. Oh waouh. Voilà, Sublime. on peut voir la peau qui reste Ouais, en plus, bien rouge. Le rouge est bien vif là, hein, sans être brûlé. Voilà. On peut même cuire les deux, voilà, tout à fait. Tout à fait. Et donc après, voilà, Cette c'est beauté. une recette aussi qui est simple. La rhubarbe a été confite, hein, c'est-à-dire qu'on fait un petit sirop. Ouais. On fait un petit sirop à 30, on appelle ça. Et ensuite, on met la rhubarbe crue. Le sirop qui est chaud, on le met sous vide, mais il n'y a plus de cuisson. C'est le sirop chaud qui va faire confire dans le sac sous vide D'accord. le C'est l'inertie de la chaleur du sirop voilà, qui va confier le morceau de rhubarbe. Ok. Comme ça, la rhubarbe, elle reste bien croquante, mais elle sera moelleuse. On pourra goûter Puis ces après. couleurs chaudes là, Voilà. ce rose éclatant et ce vert puissant, c'est magnifique. Donc là, on a vraiment un produit de saison, puisque la rhubarbe démarre. En ce moment, Là, là. c'est parti, là. Mm. Donc là, on a juste le petit jus voilà, qu'on va juste faire chauffer gentiment. Donc on voit la couleur, Ah ouais, chocolaté quoi. voilà, complètement. Comme un jus Donc de les arêtes, on les a fait revenir. Ouais. Fort. Non Ouais, fort, Très fort, ouais, fort. Et on déglace avec une petite pointe de vin rouge. Ok. Une petite pointe de vin rouge. Ouais, bien sûr. Et puis on laisse cuire. Ouais. Et puis on laisse cuire. Voilà, on va le laisser sur le côté. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Parce qu'après, quand on va mettre le beurre et le foie de rouget, Ouais. ça pourrait trancher. On appelle ça trancher, c'est que voilà, les aliments ne vont pas s'assembler. Et puis on aura une sauce qui sera pas très jolie. Pas très, très homogène jolie. comme tu veux, Voilà, homogène et pas très brillante. très jolie. Pas très très jolie. Donc là, la cuisson, elle va tout doucement. Voilà encore 20 secondes. Qui Hein, reste l'appréciation de la moelle. cuisson au doigt à l'ancienne. On est des manuels. Hein. Bah alors, Faut pas bien se sûr, mentir. c'est comme ça que ça Faut pas marche. me dire hein. celui qui prend une cuillère sûr. pour toucher. Non. Il y avait On est- cette technique d'école, non? Il paraît que tu peux. Vous appreniez pas ça à l'école? pour les cuissons. Ouais, c'était comment ça? Bleu, Redis-nous pour la saignant à viande. point. Bleu, Voilà. saignant Plus à tu point, avances, machin. plus tu avances. Ouais, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Avec la main. Ouais, ouais. Avec la main. Et bon, voilà, tout cuisinier, voilà, t'es obligé de toucher. Ouais, hein, on n'a c'est pas- c'est l'intelligence de la main, la cuisine. Exactement. hein. Qui transmet après au cerveau, Ouais. tout simplement. Donc là, on va commencer le montage. Donc là, j'avais fait donc avec la rhubarbe. Là, j'avais deux bâtons de rhubarbe de cette taille-là à peu près.
Et donc, on a gardé deux, trois bâtons, de petits bâtons comme ça, juste pour faire la rhubarbe confite. Et puis, avec le reste, on fait une compote mixée. Après, si on a un thermomix, on peut la mixer au thermomix pour qu'elle soit de rhubarbe. super lisse. Ouais. Plus elle sera lisse, pardon, plus elle sera jolie et plus elle sera meilleure, plus fine en bouche. Et donc, on va utiliser aussi cette rhubarbe comme condiment en fin de compte. C'est comme si on se rappelle le sandwich, on peut mettre de la mayonnaise, on peut mettre, et nous on travaillera avec la rhubarbe. Voilà, on va l'enlever. Donc voilà, je mets un point pour fixer. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, ça sert on arrive de sur le fixation sandwich. aussi, non? Ça va venir un on peu arrive sur le sandwich, donc on a fait des fines feuilles de pain. Ouais. Tu vois, des fines feuilles de pain coupées. Nous, on les coupe à la machine à jambon. Et puis, on les met au four tranquillement, un peu de beurre clarifié pour garder le croustillant. La merveille de sandwich qui est en train de s'assembler devant nous. Le genre de sandwich qu'il faudrait vendre dans les cinémas avant les séances. Là, je vais prendre un petit William Elliott, s'il vous plaît, avant ma séance. C'est peut-être une bonne idée. Hein. Tu vois? Là, donc, on va poser notre filet de rouget dessus, tranquillement. On va récupérer le tronçon de rhubarbe, voilà, qui est légèrement coloré. Le tronçon, je vais juste le poser dessus. Waouh! Ah oui, tu mets tout le tronçon, c'est un beau volume de rhubarbe. C'est un plat. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'autre garniture. C'est un sandwich à manger avec des couverts quand même. C'est un sandwich à manger avec des couverts. Ouais. Avec élégance. Ouais, bien sûr. Ouais, on est quand même dire. à Westminster. Faut pas l'oublier. Attention. Donc je garde mon petit condiment. Donc, le petit condiment. Waouh. La salle retient son souffle. On va le poser dessus. Évidemment, un sandwich est fermé. Un sandwich, par définition, deux tranches. Dessus-dessous. On va poser la soudain, deuxième tranche de pain délicatement. Waouh. Petit rouget. C'est mon genre de pâtisserie, ça. Je vais juste remettre un petit point de condiment sur le côté. Voilà. Là, on va finir notre jus. Le temps. Voilà, donc là, on a mis un peu de... Voilà, on va prendre une cuillère. On va pas tout mettre, il faut surtout pas tout mettre. Voilà, ça on peut enlever. Et là, tu vois, on va faire la liaison. Ouais. Pardon. On le fait fondre gentiment. Une fois, petit conseil. Oh, ça sent bon là. Le jus, là on sent tout le parfum du foie de rouget. Ouais. Là, le jus, surtout, ne plus le faire bouillir, plus d'ébullition. Parce que tu le casses. Sinon, le foie il va virer. Ça sent un peu la marée basse. Et tu auras des grains. Tu auras des grains dans le jus. Donc c'est pas la peine de faire bouillir le jus. Ben voilà, là il est superbe. Il est magnifique là. Ah ouais. Là il est. J'ai envie de m'enduire le corps de ce produit. Tu peux essayer. Hein. Ouais. T'as pas vu la vidéo d'Alexandre Gauthier si, avec ses équipes qui sautent au beurre là? Ouais. Donc là on va finir notre petit. Voilà. On va juste mettre. Attends, ça bout là. Ça bout. Je vais mettre sur le côté. Voilà. Mettre sur le côté un petit coup de. Ouais. Voilà. Parfait. Donc là le rouget. Donc on va finir juste une petite poudre de citron. Ouais. Qu'on fait nous-mêmes. Donc une petite poudre de citron, voilà. Donc tu peux sentir, tu peux en mettre sur tes doigts et sentir. Tu vas voir que ça sent vraiment le citron. Ah ouais. Donc ça c'est simple, c'est le citron, on le pèle, on garde la peau, blanchit 3 fois, on fait sécher une nuit complète dans le four à basse température bien sûr, et puis le lendemain matin, Thermomix, on le passe au tamis et tu as une poudre de citron jaune Génial. qui va super bien avec un poisson et qui accompagne bien notre petit rouget. Le sandwich le plus stylé de l'année. Voilà, et donc pour finir... C'est pas fini. Pour finir, on va juste prendre un peu, alors juste un peu. Oui, parce que c'est très puissant. On peut en mettre à part, voilà, exactement. Ouais. Oh. Voilà. On mettra juste un peu de ce jus à côté. Et on va finir en décorant notre petit sandwich, parce qu'on n'a pas mis de salade,
juste avec des petites feuilles de tagette. La tagette est une petite herbe qui est parfumée agrumes. C'est pour ça que j'ai mis un peu de poudre de citron à côté. Voilà. Et donc voilà, D'une voilà la grande réalisation délicatesse. de notre petit sandwich de rouget Bravo, bravo. à la bravo. rhubarbe. Voilà. Celui-là, il part pas de la photographie. Je vais m'en charger avant qu'il puisse être shooté. Avec plaisir. Écoutez, merci infiniment. Donc, on peut vous retrouver tous au Westminster, pas si loin que ça. C'est en face. C'est en face. La brasserie est ouverte ce soir. Oui, mais Bon, je sait-on crois que jamais. c'est déjà complet, je crois. Ah, c'est déjà complet, C'est ouais. samedi ouais. soir. Ces jours-ci, c'est un peu compliqué. En plus, samedi soir, effectivement. Samedi soir. Donc, mais j'espère bientôt. Ouais, ouais. Et alors, parlons peut-être un peu de la canche encore aussi, William. Toi, tu vas pêcher un peu dans la canche? Tu fais du ramassage? Non, moi je suis pas pêcheur, Non, mais j'ai Ah. un de mes sous-chefs qui est un féru de pêche, Ah bon? qui est d'une famille étapoise aussi, c'est un local aussi. Ah, Et qui Toi aussi, est- tu es un régional de l'Étape? Ouais. Je suis pas d'étape, mais je suis à 10 km d'ici. J'adore la pêche, on va dire que c'est mon petit virus. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu pêches? Où est-ce que tu vas pêcher dans le coin? Plus sur Boulogne, Boulogne-Calais, on pêche plus le bar. Ah oui, le bar. Ah oui, c'est du Les sérieux. poissons qu'on met à la carte, en fait, le bar, le jaune, le rouget, un peu Le cabillaud. cabillaud, tous les poissons de la côte. T'es piqué de pêche, quoi. Piqué, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est pas piqueux, c'est plus que piqué. C'est plus que piqué, c'est le jour de repos. Il a 2 jours. On a 2 jours de repos Ouais, généralement dans la ouais. semaine. Il y a une journée où il est à la pêche. Génial. Bon, bah, merci beaucoup. Merci. Et puis, à très bientôt au Westminster. Merci Hector, Bravo. merci beaucoup. Bravo. Merci à vous.